لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon, les racines carrées, on va corriger les exercices de la page 43. Donc voici la page 43. La page 43 contient des exercices très difficiles. Ce sont des exercices qui peuvent être des sujets des Olympiades des mathématiques. Donc j'espère que vous allez faire un grand effort plutôt. Il faut sécher sur ces problèmes-là pour aboutir à la solution. Donc ce ne sont pas des exercices ordinaires, ce sont des exercices, comme je vous l'ai dit, très difficiles. Donc il faut travailler dur, il faut sécher sur ces problèmes-là. Donc j'espère que vous allez faire un effort et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution. Alors bon courage et on continuera après. Donc voici l'exercice 29. X et Y sont deux nombres réels positifs tels que la racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de y plus 1 égale à racine de x moins racine de y. Ce qu'on veut montrer, c'est ça. On va montrer que x égale à y. Donc l'idée ici, c'est qu'on va les élever au carré. Donc on va élever ça au carré. Donc qu'est-ce qu'on aura? Racine de x plus 1 moins racine de y plus 1 au carré égale à celui-là aussi au carré, racine de x moins racine de y, le tout au carré. Donc ça c'est l'identité remarquable. Le numéro 2, ça va donner racine de x plus 1 au carré, c'est-à-dire x plus 1 moins 2 de la règle, racine de quoi? X plus 1 fois racine de y plus 1 plus racine de y plus 1 au carré, c'est y plus 1 aussi, donc égal. Ici, racine de x au carré, l'identité numéro 2, toujours x au carré. Racine de x au carré, c'est x, moins 2 racine de x fois racine de y, plus racine de y au carré, c'est y. Après, regardez, on a x ici, donc x plus y, plus 2, moins 2. Regardez ce que je vais faire. Ici, racine de x plus 1 fois y plus 1. J'ai utilisé la règle suivante. Racine de a fois racine de b égale à racine de a b. Ça, c'est une règle qu'on a vue dans la leçon, bien sûr. Donc, on passe. Qu'est-ce qui reste? Donc, voilà, égale. De l'autre côté, on a x plus y moins 2 facteur de x, y. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, d'abord, on a x ici. Donc, je peux soustraire x de ce membre, x de ce membre. Voilà. Je peux faire y de ce membre et y de ce membre. Donc, voilà. Si vous avez a égale à b, alors vous pouvez soustraire, par exemple, a moins c égale à b moins c. Ça, c'est ça la règle qu'on a vue l'année dernière, bien sûr, dans les équations. Donc, regardez. Qu'est-ce qui reste? Regardez ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer ceux deux-là ici. Ou bien, je vais déplacer celui-là ici. Je vais écrire 2. Regardez, je vais écrire 2 plus racine de xy égale à quoi? Égale à racine carrée. Donc, regardez. Donc, égale à 2 racine carrée de x plus 1 fois y plus 1. Voilà, ici, on a 2, Je peux factoriser par 2. On aura 2 facteurs de 1 plus racine de xy égale à 2
racine de x plus 1 fois y plus 1. Je simplifie par 2, je vais diviser ici par 2, ici encore par 2, ou bien je vais multiplier tout simplement par 1 demi, 1 demi. Donc je simplifie comme ça. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 plus racine de xy égale à quoi? Pardon, ici on va simplifier par 2, voilà. Et on aura quoi? Ici on aura racine carrée de x plus 1 fois y plus 1 sous racine carrée. Regardez ce que je vais faire. Donc je vais encore élever au carré. Donc c'est pas évident, hein. Je vais encore pour se débarrasser de la racine carrée. Donc si on élève au carré, regardez, donc on aura, voilà, donc on aura 1 plus racine carrée de x plus, pardon, racine de xy le tout au carré, c'est encore égal à quoi? À racine carrée de x plus 1 le fois y plus 1. Le tout racine carrée au carré. Donc si on élève au carré, ici on va supprimer la racine carrée, mais ici on va développer. On aura 1 plus quoi? 2 racine carrée de x y. Hein? Regardez bien. Racine carrée de xy plus quoi? Plus xy, racine de xy au carré plus xy égale à quoi? Regardez, x plus 1 facteur de y plus 1. Maintenant, je vais développer ici, et je vais le transformer ici. Donc, je vais écrire 1, pardon, parce qu'il me manque un peu d'espace. Ici, je vais écrire, donc voilà, il me manque un peu d'espace pour écrire. Ici, on a moins 2, quoi? Racine de xy, c'est ça. Donc, regardez. Ici, donc, je vais développer ici. Donc, on aura 1 plus 2 racine de xy plus xy. Regardez, égal à xy plus x plus quoi? Plus y plus 1. Y plus 1. Donc regardez, je vais encore simplifier par xy parce qu'on a xy dans ce membre-là et xy dans l'autre membre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer, voilà le 1 aussi, 1 et 1. Donc on va donc, et on aura maintenant, je vais déplacer celui-là à droite. On aura x plus y moins, regardez, c'est très très très, voilà, regardez, égal, plus il manque quelque chose, je crois. Non, il ne manque rien, égal à 0. Regardez. Donc c'est ça l'astuce. Je vais séparer ces deux nombres-là, puisque ce sont des nombres positifs. Donc regardez, je vais écrire une identité, racine de x au carré, plus racine de y au carré, moins 2 racine de x, racine de y, égale à 0. C'est quoi ça? C'est racine de x moins racine de y, le tout au carré égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Le carré d'un nombre égale à 0. Ça veut dire que x moins racine de y égale à 0. C'est-à-dire quoi? D'une autre manière, que racine de x égale à racine de y, je vais élever au carré encore. Donc racine de x au carré égale à racine de y. Donc on aura forcément x égale à y. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 30, on va montrer cette égalité-là. Donc, regardez. Donc, je vais... vous allez constater que ici, je peux écrire 1 moins parenthèse. Regardez. Parenthèse. Pardon. Parenthèse. Avec un plus ici. Pourquoi? Parce que moins A moins B, je peux l'écrire moins A plus B. Tout simplement. Parce que ici, ça va nous
permettre d'avoir une identité remarquable. Si vous avez A sur B, par exemple, plus C sur D, alors vous pouvez multiplier A fois D, AD, plus BC sur BD. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, 1 fois celui-là, c'est 1 moins racine de 2 plus racine de 3. Et celui-là fois 1. Et ces deux-là, ils vont nous donner une identité remarquable. Donc, nous, on cherche à trouver 1. Donc, c'est ça ce qu'on va... Donc, ici, on va calculer ça pour avoir 1. Donc, cette expression-là, je peux la nommer par exemple E. Je vais nommer ça E, par exemple. E, l'expression, cette expression-là. On veut montrer que E, c'est ça la question, égale à 1. Donc, notre E égale à quoi? Cette expression-là. C'est toute cette expression-là qui est de gauche, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais multiplier 1 moins racine de 2 plus racine de fois 1. On aura 1 moins racine de 2 plus racine de 3 plus celui-là fois 1, c'est 1 plus racine de 2 plus racine de 3. Le tout sur quoi? Celui-là fois celui-là, on a une identité remarquable. Numéro 3, racine de 2 plus racine de 3. Le tout au carré. Plus, ici je peux écrire racine de 3 sur racine de 2. Et on va montrer que ça, tout ça égale à 1. Donc regardez, ici on a quelque chose. Ah, pardon, j'ai commis une erreur ici. Donc, parce qu'on a celui-là tout entier. Donc, 1 moins racine de 2 moins racine. Si je supprime encore la parenthèse, donc regardez, on a comme ça. Donc, moins ce nombre plus celui-là, c'est deux nombres opposés. Pardon, donc c'est comme ça. 1 plus 1, c'est 2. Ici, on aura 1 moins parenthèse 2 plus 3. Racine de 2 au carré plus racine de 3 au carré. Plus 2, racine de 2 fois racine de 3, c'est 2 racine de 6. Plus racine de 3 sur... Pardon. Ben, je me trompe souvent. Hein. Donc, ici, regardez. Donc, je vais écrire... Voilà. Donc, on a ici 1 moins... Donc, ici, on aura 5. 1 moins 5, ça va donner moins 4. Donc, on aura tout simplement moins 4, moins 2, racine de 6. Plus racine de 3 sur 2. Égal. Regardez, ici, je peux simplifier par 2. Donc, je peux écrire 2. Regardez, c'est très important. Moins 2, facteur de quoi? 2, j'ai factorisé par moins 2, ici, en bas. Moins 2 plus racine de 6. Plus racine de 3. Pardon, aussi racine de 3 sur racine de 2. Donc, je vais simplifier par 2 et je vais écrire le moins ici. Je peux le mettre en haut. Donc, égal à moins 1 sur quoi? Sur 2 plus racine de 6 plus racine de 3 sur racine de 2. Maintenant, je vais supprimer la racine carrée des dénominateurs de ces deux nombres. Regardez, ici, je vais multiplier par... L'expression conjuguée de ce nombre, c'est 2 moins racine de 6. Donc, si je multiplie par 2 moins racine de 6, ici aussi, regardez, je vais multiplier moins 1. Donc, on aura 2 moins racine de 6. Ici, on aura l'identité remarquable. On aura 2 au carré moins racine de 6 au carré. Ici, je vais multiplier par racine de 2 pour se débarrasser de, ou bien supprimer la racine carrée. Donc, on aura racine de 3. Racine de 2. Ici, on aura 2. Regardez bien. Donc, ici, on aura moins 2 plus racine de 6. Sur quoi? Regardez, on a ici 4. Moins quoi? Moins 6. Plus racine de 6 sur 2. Ici, on aura moins 2. Donc, regardez, on aura moins 2. Mais je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc, on aura, regardez, ici, on aura moins 2. Donc, lorsque je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, on aura 2 moins racine de 6 sur 2. Plus racine de 6 sur 2. Alors, ils ont le même dénominateur. On va additionner les numérateurs. Donc, on aura
finalement, on aura quoi? 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est égal à 1. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, cet exercice-là est difficile, c'est pas évident. Donc, après avoir bien réfléchi, donc j'ai trouvé la solution suivante. Regardez bien ce que j'ai fait. Donc, c'est pas évident. Donc, ce sont des Olympiades des mathématiques. Donc, je vais partir de cette égalité-là pour calculer x moins racine de 3x. Regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit x moins 2 le tout racine de 3 sur x. Regardez, moins 5. Ça, c'est comme une équation. Donc, si vous avez a égale à b, a moins b égale à 0. Donc, égale à 0. Regardez encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais écrire ce moins 5 là. Je vais la décomposer. Je vais écrire x moins 3 moins 2 racine carrée de 3 sur x moins 2 égale à 0. Donc, après, regardez ce que je vais faire. Donc, maintenant, x moins 3, je vais transformer x moins 3, je vais l'écrire comme une identité, je vais la factoriser comme identité remarquable. Je vais écrire racine de x moins racine de 3, facteur de racine de x plus racine de 3. Regardez, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, j'ai dit. Donc, moins, regardez ici ce que je vais faire. Je vais factoriser ici, je vais factoriser parce que je peux écrire, par exemple, ici, je peux écrire, donc, je peux écrire moins 2, voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais écrire racine de 3, hein, sur racine de x. Regardez, moins 2, hein, je peux écrire racine de x sur racine de x. Donc, regardez pour que ça soit clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par 2 racines de x. Vous allez constater qu'on peut factoriser par 2 racines de x. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vais faire? Racine de x moins racine de 3. Facteur de racine de x plus racine de 3. Moi, ici, regardez, je peux écrire moins 2 racine de x. Et ici, ça va donner racine de 3 moins racine de x. Hein? Donc ici, qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous allez constater que, donc on a écrit, pardon, si on factorise par moins 2, pardon, sur racine de x, on n'aura pas moins ici, on aura plus. Parce que lorsqu'on développe, on aura moins encore. Donc voilà le facteur commun. Excusez-moi, c'est tout ça, c'est égal à quoi? Tout ça, c'est égal à 0. Hein? Égal à 0. Égal à 0. Donc, je factorise par racine de x plus racine de 3. Donc, racine de x plus racine de 3. Facteur de quoi? Facteur de, regardez ce qu'on a. Racine de x moins racine de 3 moins 2 sur racine de x égale à 0. Ça, c'est le produit de deux facteurs qui est nul. Celui-là est différent de 0. Vous savez pourquoi? Parce que x est positif, racine de x est positive, plus racine de 3, c'est strictement positif. Donc, on va dire, puisque racine de x plus racine de 3 est supérieur à 0, alors c'est différent de 0. Et puisqu'il est différent de 0, donc, celui-là égale à 0. Donc, on va écrire racine de x moins racine de 3 moins 2 sur racine de x égale à 0. Donc, je peux écrire maintenant racine de x moins racine de 3 égale à 2 sur racine de x. Maintenant, je vais multiplier par racine de x les deux membres. Donc, si je multiplie par racine de x, ici, on aura quoi? On aura x moins, donc je multiplie ici à gauche et aussi ici. Donc, je vais multiplier par racine de x. On aura x moins, racine de x fois racine de 3, c'est racine de 3x.
égale à quoi? Égale à 2. Voilà. Et maintenant, je vais pas dire tout simplement, mais c'est pas évident. On passe à l'exercice suivant. Ici, on peut le faire de deux manières. Ou bien, on va élever au carré, hein, ou bien on va faire apparaître une identité remarquable. C'est-à-dire, on va écrire 10. Donc, on va essayer d'écrire 10 plus 4 racines de 6 sous la forme d'un carré, A au carré. Et ici aussi, on va l'écrire sous la forme d'un autre carré, B au carré, etc. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ça demande un peu d'intuition. Regardez, 10, je peux écrire 10 plus 4 racines de 6 d'abord. Je vais écrire ce nombre sous la forme d'un carré. Regardez, je peux écrire par exemple, donc racine de 6 au carré. Je vais faire apparaître l'identité remarquable. Plus 2 fois quoi? Racine de 6 fois, donc on a ici 4, donc je vais encore multiplier par 2, plus quoi? Plus 2 au carré. Donc vous allez constater que ici, racine de 6 au carré c'est 6, 2 au carré c'est 4, 4 plus 6 c'est 10, voilà. Donc on a bien une identité remarquable. C'est quoi? Racine de 6 plus 2, le tout au carré. La même chose ici, donc la même chose. Et après, on va les remplacer ici. Donc, on va 15 plus 6 racine de 6. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va... Ah, pardon. On va d'abord écrire 15 plus 6 racine de 6 sous la forme d'un carré ou bien l'identité remarquable. Donc, on aura racine de 6 au carré. Je crois 1. Racine de 6, 6 et 9, oui. On a 6 plus 9, c'est 15. Donc, racine de 6 au carré, plus 2, racine de 6, fois quoi? Fois 3, plus 3 au carré. Vous allez constater que ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. C'est racine de 6 plus 3, le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer celui-là par racine de 6 plus 2 au carré et celui-là par racine de 6 plus 3 au carré. Donc, on aura donc E égale. Donc, c'est racine de... Donc, je vais remplacer celui-là d'après 1, cette écriture-là. Racine de 6 plus 2, le tout au carré, moins racine encore de quoi? 15, non, 15 plus 6 racine de 6, ça va devenir racine de 6 plus 3, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on sait? Si on a A est positif, A au carré égale à A. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, ici, on aura racine de 6 plus 2, moins, ici, on aura racine de 6, faites attention, plus 3, mais entre parenthèses. Donc, on aura racine de 6 plus 2, moins racine de 6, moins 3. Racine de 6 moins racine de 6, 2 moins 3, égale à moins 1. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 33. Ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Calculer l'aire du triangle EFG. EFG. Calculer du rectangle FGHI. Donc, on va d'abord calculer l'aire du triangle. C'est l'aire de ce triangle-là. C'est quoi l'aire de ce triangle? Ça, c'est un triangle rectangle. Donc, on va multiplier, ou bien c'est le produit des longueurs des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire EF fois EG, divisé par 2. Donc, ça, c'est la base, par exemple, et ça, c'est la hauteur associée. Donc, on va écrire l'exercice, ou bien la question 1. L'aire de EFG, c'est quoi? C'est EF fois EG, c'est EF, multiplié par EG, divisé par 2. Donc, EF, c'est racine de 6 fois racine de 54, le tout sur 2. Donc ici, regardez, on a 6 fois, et 54, n'oublions pas que 54, c'est 6 fois 9. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura le carré d'un nombre, voilà, 6 fois 3 au carré. 6 fois 3, 18, voilà, sur 2. C'est quoi ça? Donc ça, c'est 6 au carré fois 3 au carré, c'est-à-dire 6 fois 3 au carré. Donc ici, donc parce que 9, c'est 3 fois 3.
Donc on aura 6 fois 3 au carré. Donc c'est 6. Je peux écrire 6 fois 3 au carré, pardon, comme ça. Racine carrée sur 2. C'est quoi ça? C'est égal à 6 fois 3, pardon, 6 fois 3, le tout sur 2. Et 6 fois 3, c'est 18. 18 sur 2, c'est 9. Donc, voilà, c'est pour la première question. Qu'est-ce qui manque? Calculer l'aire du rectangle. Pour calculer l'aire de ce rectangle-là, on va calculer FG. Et FG, on va le calculer en utilisant le théorème de Pythagore, que vous avez vu l'année dernière. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des longueurs des côtés de l'angle droit. La somme des carrés. Donc, on va dire EFG. Donc, calculons F. Donc, on va dire calculons FG. Pour calculer FG, on va dire EFG. EFG, triangle, est un triangle rectangle. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a FG au carré égale. FG au carré égale à quoi? Est égal à EF au carré plus EG au carré. C'est quoi EF au carré? C'est racine de 6 au carré plus racine de 54 au carré. C'est-à-dire 6 plus 54 égale à 60. Donc, FG égale... On a FG au carré égale à 60. Donc, FG est égal à racine carrée de 60. Et racine carrée de 60, qu'est-ce qu'on va écrire? On peut écrire par exemple égale racine de 4 fois 15. On peut simplifier cette écriture. Donc FG égale à quoi? Racine de 4 c'est 2. Donc 2 racine de 15. Voilà FG. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer l'aire du rectangle FGHI. FGHI. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la largeur fois la longueur. Donc, on va écrire l'aire de, donc ça c'est la deuxième question, l'aire de FGHI du triangle, du rectangle, pardon, FGHI, c'est quoi? C'est HG fois FG. HG, la largeur, FG, fois FG. On a HG, c'est 2 racines de 5, fois quoi? Fois racine de 2 racines, pardon, fois FG, c'est 2 racines de 15. 2 racines de 15 égale à 4 racine de 5 fois 15. Donc, vous allez constater ici que je peux écrire, par exemple, 15, c'est 5 fois 3. Donc, on aura racine de 5 fois 5 fois 3. 5 fois 5, c'est 5 au carré. Donc, racine de 5 au carré, ça va donner 5. Donc, on aura racine de, 4 fois 5. Je répète, ici, c'est 5 au carré. Donc, racine de 5 au carré fois 3. Donc, 5 racine de 3. Et finalement, égale, ici, 4 fois, voilà, 20. Donc, égal à 20 racine de 3. Ça, c'est l'aire de FGHI. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 34. Regardez ce que j'ai fait. Donc, soit B tel que B au carré est égal à racine de 6 plus racine de 5. Je vais vous expliquer ça. Donc, j'ai déjà répondu à la question. Donc, je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. La question, c'est calculer en fonction de cette expression-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élevé au carré cette expression. Ça m'a donné, regardez, on a une identité remarquable. Voilà A, voilà B, A plus B au carré. Donc,
c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc racine carrée de racine de 6 plus 1, le tout carré, ça va donner racine de 6 plus 1. Plus 2 fois racine, ici on a racine fois racine, donc je vais écrire une seule racine, hein, et sous ce radical là, donc je vais écrire racine de 6 fois plus 1 fois racine de 6 moins 1, plus ici je vais supprimer la racine comme ici, et après je vais simplifier par plus 1 et moins 1, deux nombres opposés. Racine de 6 plus racine de 6, ça va donner 2 racines de 6. Ici, on aura 2. Ici, on a l'identité remarquable numéro 3. Racine de 6 plus 1 fois racine de 6 moins 1. Racine de 6 au carré moins 1 au carré, c'est 6 moins 1. Donc, regardez, 2 racines de 6 plus 2 racines de 6 moins 1, ça va donner 5. Donc, 2 racines de 6 plus 2 racines de 5. Je vais factoriser par 2. Donc, 2 racines de 6 plus racine de 5. C'est quoi ça? Ça, c'est b au carré. Regardez, b au carré, c'est racine de 6 plus racine de 5. Voilà. Donc, on a quoi? On a cette expression-là au carré. Ce nombre-là au carré, c'est 2b au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce nombre-là, puisque ce nombre, cette expression au carré, c'est ce nombre, donc cette expression égale à racine de 2b au carré. Et racine de 2b au carré, ça va donner quoi? Racine de 2 fois racine de b au carré, c'est b. Donc, voilà notre expression. Finalement, on va trouver... Voilà le résultat, c'est racine de 2 fois b. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici, la même chose. Ici, on a x plus racine de x. Donc, voilà l'hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer x plus 1 sur x. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, regardez. J'ai parti de cette... Hein? Donc... j'ai écrit d'abord x plus racine de x plus racine de x égale à 1. Regardez, c'est ici. Donc, j'ai écrit x plus racine de x égale à 1. Alors, j'ai écrit racine de x égale à 1 moins x. Donc, j'ai déplacé x vers ce membre-là, à droite, de droite. J'ai élevé au carré. Racine de x au carré. Voilà. Alors, on va trouver ici x. Ici, l'identité remarquable. Donc, j'ai élevé au carré. C'est comme ça. Donc, j'ai fait comme ça. Alors, on va trouver x, ici 1 moins 2x plus x au carré. Donc, après, j'ai déplacé moins 2x à gauche. Donc, on aura x plus 2x est égal à x au carré plus 1. C'est ça. Donc, après, on aura ici 3x est égal à x au carré plus 1. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par x. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 3x sur x égale à 1 plus x au carré. Je simplifie par x, on aura 3 est égal à 1 plus x au carré sur x. Voilà ce résultat-là. Je vais l'exploiter ici. Regardez, maintenant, j'ai trouvé que 1 plus x au carré sur x est égal à 3. Donc, regardez bien maintenant. Je vais utiliser ce résultat, le résultat numéro 1 ici. Comment? Maintenant, on veut calculer cette expression-là. Ça y est? Donc, cette expression... et 3 égale à 1 plus x au carré sur x, j'ai trouvé ce résultat à partir des hypothèses, à partir de cette hypothèse-là. Maintenant, regardez, x plus 1 sur x, voilà, égale à quoi? Donc, j'ai multiplié, c'est comme ça, regardez, j'ai multiplié x fois x et x au carré, donc j'ai écrit tout, si vous voulez, au même dénominateur, donc on aura x au carré plus 1 sur x, le tout, puissance 2022. Après, j'ai remplacé, regardez, d'après le résultat 1, voilà le résultat 1, voilà. J'ai remplacé x au carré plus 1 sur x par 3. Donc, le résultat, c'est 3 à la puissance 2022. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 34, on a b au carré égale à racine de 6 plus racine de 5. On veut calculer en fonction de b cette expression-là. Donc, on va noter cette expression, par exemple, A. Donc, on va la noter A. Donc, on va la nommer A. Donc, on va écrire, par exemple, A au carré. Regardez. Donc, A au carré, je vais élever au carré. Hein. A au carré égale à racine de 6 plus 1 plus racine de 6 moins 1, le tout au carré.
Donc, l'identité remarquable, a plus b le t au carré. Donc, on aura quoi? On aura racine de 6 plus 1 au carré, plus 2 fois racine de 6 plus 1, fois racine de 6 moins 1, plus racine de 6 moins 1 au carré. Donc, regardez, égal, ici on aura racine de 6 plus 1, plus 2 fois quoi? Racine de 6 plus 1 fois racine de 6 moins 1. Donc, voilà, moins 1, plus ici racine de 6 moins 1. Je vais simplifier par moins 1 et 1. Hein? Donc, on aura 2 racines de 6 plus 2 fois racine de... Ici, on a l'identité remarquable. On aura racine de 6 au carré moins 1 au carré. Donc, c'est 6 moins 1. Donc, égal à 2 racine de 6 plus 2 fois racine de 5 moins 1. Ah, pardon. 6 moins 1. Donc, égal à 2 racine de 6 plus 2 racine de 5. Égal encore à 2, parenthèse, racine de 6 plus racine de 5. Donc, notre A, voilà notre A. Donc, on a nommé ça A. On a A au carré égal à 2 racine de... Pardon. Racine de 6 plus racine de 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, voilà. Mais c'est quoi racine de 6 plus racine de 5? C'est b au carré. Égal, donc a au carré est égal à 2b au carré. Donc, a égale à quoi? Puisque a c'est un nombre positif, donc c'est racine de 2b au carré. Donc, a égale à quoi? A, racine de 2 fois b. Donc, racine de 2b. Et c'est quoi A? Ça, c'est cette expression-là. Donc, on aura racine de 6 plus 1 plus racine de 6 moins 1, pardon, égale à racine de 2 fois b. Voilà notre expression. Donc, on a écrit ce nombre en fonction de b. C'est racine de 2 fois b. Tout simplement. On passe au suivant. Ici, regardez. Ici, c'est pas évident. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai parti de cette expression-là. On a x plus racine de x égale à 1. Regardez. Alors, racine de x égale à 1 moins x. J'ai élevé au carré. Donc, on aura racine de x au carré égale à 1 moins x au carré. X égale 1 moins 2x plus x au carré. Et après, regardez, donc on aura x plus 2x est égal à 1 plus x au carré. 3x égale à 1 plus x au carré. Donc, regardez ce que j'ai fait. Donc, je vais diviser par x. On aura 3x sur x est égal à 1 plus x au carré sur x. Je simplifie par x. Donc, on aura 1 plus x au carré sur x égale à 3. Donc, regardez ce résultat. Donc, 1 plus x au carré est égal à 3. Maintenant, regardez ici. Je vais maintenant calculer cette expression. On a x plus 1 sur x, le tout à la puissance 2021, 2022, pardon, 2022 est égal à quoi? Égal à x au carré plus 1 sur x. Donc regardez,
plus 1 sur x. Donc, c'est quoi ça? Ah, pardon. Puissance 2022 égale, donc je vais remplacer x au carré plus 1 sur x par cette expression. Alors, on aura 2022. Voilà notre expression x plus 1 sur x, le tout 2022, c'est 3 à la puissance 2022. On passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 36, on a x un nombre réel positif tel que on a x plus 1 sur x égale à 5 et x au carré plus 1 sur x au cube égale à 8. On veut calculer x au cube plus 1 sur x au carré. Donc, regardez. Donc, je vais élever au carré x plus 1 sur x. Donc, on a x plus 1 sur x, le tout au carré, égale à quoi? Égale à 5 au carré. Donc ici, je vais développer ça. On aura x au carré plus 2x fois 1 sur x plus 1 sur x au carré égale à 25. Je simplifie par x. On aura x au carré plus 2 plus 1 sur x au carré égale à 25. Donc x au carré plus 1 sur x au carré égale à 25 moins 2 x au carré plus 1 sur x au carré égale à 23. Donc, on a calculé maintenant x au carré plus 1 sur x au carré. Regardez ce que je vais faire. Je vais encore calculer x au cube plus 1 sur x au cube. Comment? J'ai multiplié x plus 1 sur x fois x au carré plus 1 sur x au carré. Donc, ça va donner combien? Donc, pardon, ici 23. Pardon, je me trompe souvent. 25 moins 2, c'est 23. Donc, x plus 1 sur x, c'est quoi? C'est 5. 5 fois 23 égale à 115. Ici, x plus 1 sur x, c'est 5. Je vais développer ici, pardon. Donc, x fois x au carré, c'est x au cube. X fois 1 sur x au carré, ça va donner 1 sur x. 1 sur x fois x au carré, ça va donner x plus 1 sur x au cube. Donc, regardez, on a 1 sur x plus x, c'est 5. Donc, on aura x au cube plus 1 sur x au cube plus 5 égale à 115. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai remplacé x plus 1 sur x par 5 ici. Donc, pardon. Alors, on va déterminer x au cube plus 1 sur x au cube. Donc, on aura x au cube plus 1 sur x au cube, c'est 115 moins 5. Donc, c'est 110. X au cube plus 1 sur x au cube égale à 110. Maintenant, regardez, je vais additionner x au cube plus 1 sur x au cube et x au carré plus 1 sur x au carré. Je vais additionner celui-là et celui-là. Donc, on aura, donc, je vais écrire donc x au carré plus 1 sur x au carré plus x au cube plus 1 sur x au cube égale à quoi? Donc, on va additionner 23 de l'autre côté. 23 plus 110, ça va donner 133. C'est ça? Donc, 23 sur 110, c'est 133. Quoi encore? Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a déjà x au carré plus 1 sur x au cube. X au carré plus 1 sur x au cube, c'est 8. Donc, regardez, c'est astucieux. Donc, je peux écrire 1 sur x au carré plus x au cube. Pardon, x au cube plus 1 sur x au carré. C'est ça, oui. Donc, x au cube, c'est ça ce que je cherche. X au cube plus 1 sur x au carré. Plus quoi? X au carré. Donc, je change l'ordre des termes, est égal à 133. Donc, celui-là, c'est quoi? Par hypothèse, c'est 8. Donc, x au cube plus 1 sur x au carré égale à 8
plus 8 égale à 133. Donc, et finalement, x au cube plus 1 sur x au carré, c'est 133 moins 8. Et 133 moins 8, ça fait combien? 125. Donc, égal à 125. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 37, on a x un nombre réel positif tel que x au carré plus 1 sur x au carré égale à 3. Calculer racine de x plus 1 sur racine de x. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais élever au carré celui-là. Donc, ce nombre-là, ou bien cette expression-là, racine de x plus 1 sur racine de x. Le tout au carré. Ça va donner quoi? Regardez, ça va donner racine de x au carré plus 2 racine de x fois 1 sur racine de x plus 1 sur racine de x, le tout au carré. Donc, égal à quoi? Égal à x plus 2. Je simplifie. Racine de x fois 1 sur le nombre fois son inverse, plus 1 sur x. Regardez. Et c'est quoi ça? Donc, ça, c'est x plus 1 sur x. Ça, c'est x plus 1 sur x. C'est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, x plus 1 sur x maintenant, égale à quoi? Égale à racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x, le tout au carré, plus quoi? Moins 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a x plus 1 sur x en fonction de ce nombre-là. Donc, je vais déterminer x plus 1 sur x. Regardez bien, je vais déterminer x plus 1 sur x. Regardez. Donc, si je détermine celui-là, je vais déterminer celui-là. Donc, posons, donc, ou bien x plus 1 sur x, maintenant, au carré, égale à x au carré, plus 2 fois x, plus fois 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Je simplifie, alors x au carré, plus quoi? Plus 1 sur x au carré plus 2. Donc, regardez, donc on aura x au carré plus 1 sur, ou bien, pardon, on a ce nombre-là, donc on aura x plus 1 sur x. C'est quoi? X plus 1 sur x au carré, c'est combien maintenant? C'est 3 plus 2. C'est-à-dire x plus 1 sur x, le tout au carré égale à 5. Donc, celui-là au carré égale à 5, et puisque x est positif, donc ce nombre est positif. Donc, celui-là, c'est racine de 5. X plus 1 sur x égale racine de 5. Voilà, x plus 1 sur x. Voilà, je vais le remplacer ici. Donc, on aura racine de 5. Je vais remplacer ici. Donc, on aura racine de 5 égale à quoi? À racine de x plus 1 sur racine de x, le tout au carré, moins 2. Donc, regardez, donc celui-là, c'est-à-dire racine de x plus 1 sur racine de x, le tout au carré, c'est quoi? C'est racine de x plus 2. Donc, finalement, d'où quoi? D'où, donc le carré de ce nombre, c'est celui-là. Et celui-là, il est positif, d'où racine de x plus 1 sur racine de x égale à racine carrée de racine de x plus 2. Donc, pardon, voilà, racine de x plus 2. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 38, A et B sont deux nombres réels positifs tels que A moins racine de B égale à 4 et A au carré moins B égale à 20.
Donc, moi, je vais même calculer A et B. Nous, on veut calculer A fois B. Regardez, je vais déterminer A et B. Donc, voilà. On a A. Regardez, on a A moins racine de B égale à 4. Donc, regardez bien. Donc, A égale racine de B plus 4. Voilà. Donc, je vais remplacer A ici hein, pour trouver B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est quoi? Donc, je vais écrire A, donc dans cette relation-là, donc, je remplace A par cette expression. Donc, je vais écrire racine de B plus 4 au carré moins B égale à 20. À partir de ça, je vais déterminer B. Donc, l'identité, donc on aura racine de B au carré, c'est B, plus quoi? 2 fois racine de B fois 4, c'est-à-dire 8, pardon, 8 racine de B, plus 4 au carré, plus 16, moins B égale à 20. Je simplifie B et moins B, hein? Donc, regardez, donc on a 8 racine de B égale à 20 moins 16. 8 racine de B égale à 4, c'est-à-dire racine de B égale à 4 sur 8, égale à 1 sur 2. Donc, racine de B, donc regardez, racine de B égale à 1 sur 2. Donc, B c'est quoi? Donc je vais élever au carré. On aura racine de B au carré. Donc B est égal à 1 sur 4. J'ai élevé au carré ici et je l'élève au carré ici. Donc on aura B est égal à 1 quart. Donc B est égal à 1 quart. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant je vais remplacer ici pour avoir A. Donc maintenant, donc A moins racine de B, c'est-à-dire racine de 1 sur 4 égale à quoi? Égale à 4. A moins racine de 1 sur 4, c'est 1 sur 2 égale à 4. A égale à 4, ça c'est une équation, plus 1 demi. A égale à quoi? Donc, maintenant, voilà, on va les mettre au dénominateur. Donc, on va écrire 8 sur 2 plus 1 sur 2. A égale à 9 sur 2. Donc, on vient de calculer A et B. Donc, voilà, B égale à 1 sur 4 et A égale à 9 sur 2. Donc, c'est très facile maintenant. AB égale à quoi? 9 sur 2 fois 1 sur 4 égale à 9 sur 8. Donc, AB, voilà AB. Tout simplement. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc, regardez ici, A et B sont deux nombres réels tels que A au cube égale racine de 3 plus et A au cube égale. Regardez, l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'on va trouver la relation entre A et B. Vous allez constater que, regardez, on a A au cube et B au cube. Donc, on va calculer, on va trouver la relation entre A et B. On a A au cube fois B au cube. C'est racine de 3 plus racine de 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Et donc AB le tout au cube égale racine de 3 au carré moins racine de 2 au carré égale à 3 moins 2 égale à 1. On a AB au cube égale à 1. Donc AB égale à 1. D'où, donc, je peux écrire A égale, ou bien B, c'est pareil, B égale 1 sur A. Donc, on a trouvé une relation entre B et A. Donc, ici, bien sûr, le nombre dans le cube B égale à 1, c'est 1. AB à la puissance 3 égale à 1, ça veut dire que AB égale à 1. Donc, ici, ça veut dire que B est égal à 1 sur A. Regardez, maintenant, je vais calculer cette expression. 1 sur A plus 1, plus, je vais remplacer B par 1 sur A. Je vais écrire 1 sur A
plus 1 égale à quoi? 1 sur A plus 1 plus 1 sur, ici je vais écrire 1 sur A plus A sur A. Donc 1 sur A plus 1 plus 1 sur 1 plus A sur A égale 1 sur A plus 1 plus A sur 1 plus A égale A plus 1 sur A plus 1 égale 1. Donc notre expression ici c'est égal à 1. Tout simplement, on passe à l'exercice suivant. Donc dans l'exercice 40, on veut déterminer x. Voilà notre x. C'est la distance EM pour que l'air colorié, voilà l'air colorié, il est colorié en jaune, soit égal au quart de l'air du carré. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'air de cette partie-là, c'est quoi ça? Ça, c'est un trapèze. Donc, l'air de ce trapèze, c'est quoi? C'est la petite base. Donc, je vais écrire l'air de MNGH. MNGH. C'est quoi? C'est la petite base MN plus la grande base HG fois quoi? Fois MH, la hauteur, divisé par 2. Donc, on a MN, regardez, MN, il faut déterminer MN, hein? Donc, regardez, ou bien on va écrire MN en fonction de X. Pour ce qui concerne HG, c'est 1, parce que c'est un carré. Ici, on a 1, donc on aura 1. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? HG, regardez, on a HG, c'est 1. Donc, on va déterminer MN en fonction de quoi? MH aussi, on va le déterminer en fonction de X. Donc, on va écrire tout en fonction de X. Donc, on a MH, c'est 1 moins X. Voilà. MH, donc on va déterminer MH. Et on continue. Donc, je vais écrire d'abord égal. Donc, MN. Donc, MN d'abord, plus HG. C'est quoi HG? HG, c'est 1. Multiplié par MH. C'est quoi MH? C'est 1 moins X. Voilà. Sur 2. Donc, cette terre-là, donc après, on va, pour déterminer X, on va écrire la relation, l'aire de celui-là, il est égal à le quart de l'aire du carré. L'aire du carré, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1 au carré dans ce cas-là. Donc, on va d'abord regarder. Le problème, c'est qu'on va écrire Mn en fonction de X. Donc, ici, on va appliquer le théorème de Thalès. Regardez, on a ici un angle droit. Donc, on va dire que Mn est parallèle à HG parce qu'on a deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite. Donc, on va dire dans le triangle EHG, qu'est-ce qu'on a? On a M appartient à EH. Quoi encore? N appartient à EG. N appartient à EG. La condition, l'autre condition, c'est Mn est pareil à HG. Pourquoi? Parce que Mn et HG sont perpendiculaires à EH. Mn parallèle à HG. Mn parallèle à HG. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Regardez, donc, on aura EM sur EH. EM sur EH égale à Mn sur HG égale à quoi? À En sur Eg. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer Mn. Donc, Mn, on peut utiliser ces deux-là. Donc, je peux écrire, donc, Em, c'est quoi? Em, c'est X.
Donc x sur quoi? EH c'est 1. Donc x sur 1 c'est x. Je peux écrire x égale mn sur hg. hg c'est 1. Donc voilà, x égale à mn, tout simplement. Donc je peux remplacer mn par x maintenant. Donc on aura x plus 1 fois 1 moins x, ou bien 1 plus x et 1 moins x. Quoi encore? Ça c'est l'air. Donc l'air de mngh égale à quoi? Voilà, égale 1 moins x, 1 moins x, 1 plus x. Donc mn, on a trouvé mn égale à x, 1 plus x fois 1 moins x. Le tout sur 2. Quoi encore? Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'air, donc l'air de mngh, l'air de mngh égale au quart de l'air de EFGH. L'air de EFGH. L'air de celui-là, l'air du carré, c'est 1 fois 1, 1 au carré, donc 1 quart. Donc, 1 plus x, 1 moins x sur 2 égale 1 quart. On va les mettre au dénominateur, donc on va, d'abord ici, on aura 1 au carré moins x au carré, c'est-à-dire 1 moins x au carré sur 2 égale à 1 quart. Je vais multiplier ici par 2, donc on aura 2 fois 1 moins x au carré égale sur 4 égale à 4. Je simplifie par 4, on aura 2, je développe 2 moins 2x au carré égale à 1. Donc, moins 2x au carré, regardez. Donc, ou bien je peux écrire 2x au carré égale à 2 moins 1. 2 moins 1. 2x au carré égale à 1. X au carré égale à 1 sur 2. Donc, x égale à racine carrée de 1 sur 2 est égal à 1 sur racine de 2. Je peux écrire 1 racine de 2 sur 2. Voilà la distance. Pourquoi? Je répète, racine de 1 sur 2, c'est 1 sur racine de 2. Et on sait que 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Lorsqu'on supprime là, on se débarrasse de la racine carrée au dénominateur. On passe au suivant. Regardez ici. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a x. C'est ça l'inconnu. Une boîte à la forme d'un parallélépipède. Voilà notre boîte. Rectangle ABCD FGH tel que AB, c'est pas F, mais A, regardez, ABFE. ABFE est un carré. Voilà, est un carré tel que AD, regardez, tel que AD est égal à 25 cm. Voilà notre AD, c'est-à-dire la hauteur. Cette boîte est remplie de liquide au quart. Il est rempli. إذا عمرنا حتى الربع لو كار. هذا c'est le quart du volume. Sachant que le volume du liquide de liquide versé est 260 cm3, calculez alors DC. Donc d'abord, c'est quoi? Donc ici on a x. On va d'abord calculer le cube de le volume de ce parallélépipède. C'est quoi? C'est x au carré parce que la base il est sous forme d'un carré. Ici aussi on a un x. Donc x au carré fois 25. Donc le volume, je vais écrire le volume de ABCDEFG. ABCDEFGH. Le volume c'est quoi? C'est x au carré fois. Donc on multiplie la surface de la base fois la hauteur. Donc égale à 25 x au carré. Donc qu'est-ce qu'on a nous? Nous on a le quart de celui-là, le liquide versé et de volume de 160 cm3.
Donc, sachant que le volume de liquide versé est de 160, voilà. Donc, le quart, donc c'est comme si on veut dire que le quart du volume, c'est-à-dire, voilà le volume, donc le quart de quoi? Un quart de celui-là, un quart fois 25 x au carré, il est rempli de combien? 200 égale à 260, c'est ça, 260 centimètres cubes. C'est ça la relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, 25x au carré sur 4 égale à 260. Pardon. Donc, je peux multiplier par exemple 4 fois 200. Ou bien, je vais les mettre au même nature, c'est pareil. Donc, et je me débarrasse de 4. Donc, 260 fois 4. Fois 4. 4 fois 0, c'est 0. 4 fois 6, c'est 24. 4, 2. 4 fois 2, c'est 8. 9, 10. Donc, 1040. Donc, on aura 25. Donc, 25 x au carré sur 4 est égal à 1040 sur 4. Je me débarrasse de, voilà, x au carré est égal à 1040 sur 25x au carré. Donc, x au carré est égal à 1040 sur 25. Et finalement, x égale racine carrée de 1040 sur 25. Alors, je peux écrire x racine carrée de 1040 sur 5. Voilà notre x, la distance DC. On passe au suivant. L'exercice 42 montrait que, donc on va montrer les deux égalités. On va commencer par la première. Donc on a deux méthodes pour le faire. Je vais vous montrer la première et je vais vous expliquer la deuxième. Voilà la première méthode pour montrer l'expression, cette égalité-là, la première. On a, racine de 3 plus 2 racine de 2 plus racine de 3 moins 2 racine de 2. On veut montrer qu'il est égal à racine de 8. Regardez, je vais écrire cette expression-là et celle-là. Je vais les écrire sous la forme d'un carré. Le carré, c'est-à-dire, si vous voulez, je vais faire apparaître une identité remarquable. Regardez bien, pour ce qui concerne la première, je vais écrire, regardez, on a déjà fait, je crois, on a déjà vu cette technique-là. Donc, racine de 2 au carré. Regardez, ce 3-là, c'est racine de 2 au carré, plus 1 au carré. Regardez, plus 2 fois racine de 2 fois 1, plus 1 au carré. Ça, c'est ça. Donc, ça, c'est l'identité remarquable. Plus la même chose ici, racine de 2 au carré, moins 2 fois racine de 2 fois 1, plus 1 au carré. Donc, c'est quoi ça? C'est racine de 2 sur racine de 2 plus 1, le tout au carré. Plus racine carrée, racine de 2 moins 1 au carré. Regardez ici, racine de 2 plus 1 au carré, c'est quoi? C'est racine de 2 plus 1. Plus ici, on a racine de 2 moins 1 au carré. La racine carrée de ce nombre, et ce nombre, il est positif. Racine de 2 moins 1, parce que racine de 2, c'est 1, quelque chose. Donc, il est supérieur à 1. Donc, on aura racine. Donc, il faut faire attention. Racine de 2 moins 1. Regardez, je simplifie par moins 1. Et on aura 2 racines de 2. Et 2 racines de 2, n'oublions pas que 2 racines de 2, c'est quoi? C'est racine, regardez, 2 c'est racine de 4, racine de 4 fois racine de 2, et c'est racine de 8. Hein? Donc voilà l'égalité. La deuxième méthode, pour faire ça, vous allez élever au carré cette expression-là, dit au carré, et vous allez trouver 8. Et après, vous allez dire que ce nombre-là, c'est la racine carrée de 8, tout simplement. Ça, c'est une autre méthode.
Et pour ce qui concerne la deuxième égalité, c'est la même technique qu'on va faire. Donc, c'est la même technique qu'on a fait dans la première. On va écrire cette expression-là qui est sous le radical, sous la forme d'un carré. Regardez, 12 moins 6 racine de 3. Je vais écrire racine de 12 moins 6 racine de 3, regardez, moins racine de 21 plus 12 racine de 3. Regardez ici, je vais écrire racine. Regardez, je vais écrire. Donc, ici, on a, je veux dire, racine de 3. Donc, racine de 3 au carré, voilà. Donc, c'est 3. Donc, 3 au carré, moins 2 fois quoi? Fois 3 racine de 3. C'est ça. Ou bien 2 fois 3 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré. Regardez. 3 au carré, c'est 9. Racine de 3, c'est 3. 3 plus 9, c'est 12. Voilà. Ici, on aura moins 6 racine de 3. C'est ça. Donc, moins. Ici encore, regardez. On va écrire quoi encore? La même chose ici, regardez. Ici, c'est pas évident, regardez. Donc, je vais prendre A, c'est 2 racines de 3. Regardez, je vais écrire 2 racines de 3, le tout carré. Hein? Donc, plus 2 fois 2 racines de 3 fois. Donc, pour avoir 12, je vais encore multiplier par 3. Plus 3 au carré. Regardez, 2 racines de 3 au carré, ça fait 4 fois 3, c'est 12. Plus 9, c'est 21. Et ici, on aura 12. Donc, voilà l'identité encore. Donc, voilà. Ici, je vais écrire maintenant 3 moins racine de 3, le tout au carré. Moins, ici, je vais écrire 2 racines de 3 plus 3, le tout au carré. Maintenant, je vais me débarrasser de la racine carrée parce que racine de A au carré égale A lorsque A est positif, bien sûr. Ici, on a 3 est supérieur à la racine de 3, donc 3 moins racine de 3 est positif. Donc, on aura 3 moins racine de 3, moins, regardez, 2 racine de 3, plus 3. Je vais supprimer la parenthèse. 3 moins racine de 3, moins 2 racine de 3, moins 3. Je simplifie par 3 et moins 3. Alors, on aura moins 3 racine de 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Regardez ici, donc, pour effectuer, ça, ce sont des exercices des Olympiades des mathématiques. Donc, regardez, la première situation. Donc, j'ai pris cette égalité, x au carré moins 3x égale à 8. Ça m'a donné x moins 3 égale à 8 sur x. Mais comment? J'ai factorisé par x. Regardez. Donc, voilà l'idée. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, à partir de cette égalité-là, ça, c'est quoi? C'est x facteur de x moins 3. Alors, égal à 8, bien sûr. Donc x, regardez, x moins 3, pardon, x moins 3 égale à 8 sur x. Regardez bien, c'est très important. Donc, j'ai remplacé ici. Donc, regardez, donc on a x moins 3, c'est 8 sur x. Donc, maintenant, si je multiplie par 1 sur x, ou bien si je divise par x, ou bien je multiplie par 1 sur x. Donc, on aura, donc regardez, je vais multiplier ici par 1 sur x, j'aurai x moins 3 sur x égale à 8 sur x au carré. Voilà. Donc, x moins 3 sur x, le voilà, je vais le remplacer ici. Et ici, c'est son inverse. Donc, x moins 3 sur x, c'est 8 sur x au carré. X sur x moins 3, c'est x au carré sur 8. Donc, je vais remplacer ici. Maintenant, c'est facile de calculer cette expression. Donc, je vais remplacer ici x moins 3 sur x par cette expression-là. Donc, on aura racine de
8 sur x au carré. Voilà. Moins. Ici, c'est l'inverse. L'inverse de celui-là, c'est donc si vous avez x moins 3 sur x est égal à 8 sur x au carré, alors x sur x moins 3, on va inverser de l'autre côté. Voilà. Voilà, sur 8. Donc ici, x sur x moins 3, ça va donner x au carré sur 8. Tout simplement. Égal. Regardez ici, donc racine de 8. Ça va donner combien? Donc ça va donner racine de 8. Donc racine de 8, voilà. Sur racine de x au carré, c'est x. Moins, ici on aura x sur racine de 8. Voilà, racine de 8. Donc regardez, racine de 8 fois 8. Pardon, racine de 8 fois racine de 8, ça va donner 8. C'est-à-dire racine de 8 au carré, donc c'est 8. Moins x fois x, c'est x au carré. Sur racine de 8 fois x. Regardez encore ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on a encore? Regardez ici. Donc cette égalité-là, x au carré moins 3x égale à 8. Donc 8 moins x au carré. Donc regardez, d'après cette égalité-là, on peut encore écrire 8 moins x au carré. D'après celle-là, donc 8 moins x au carré égale à moins 3x. Hein? Égale à moins 3x. Donc je vais remplacer 8 moins x au carré par moins 3x. Donc si on remplace 8 moins x au carré par moins 3x, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 3x sur racine de 8 x, et je simplifie. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 3 sur racine de 8. Je peux se débarrasser de la racine carrée, donc je vais multiplier racine de 8 par racine de 8, donc moins 3 racine de 8 sur 8. Mais racine de 8, c'est quoi racine de 8? Donc, égal encore. Racine de 8, c'est quoi? C'est 2 racine de... Donc, je peux écrire moins 3 fois 2 racine de 2. Racine de 8, c'est 2 fois racine de 2 sur 8. Je simplifie encore par 2. Pardon. Donc, on aura moins 3 racine de 2 sur 4. Parce que ici, on aura 2 fois 4, c'est 8. Donc, je simplifie par 2. On aura moins 3 racine de 2 sur 4. On passe au suivant. Voilà une autre situation. Voilà la réponse que j'ai fait. Donc, vous allez constater que c'est pas évident. On a A plus C est égal à 2B. Donc, d'après cette égalité-là, donc, on aura A moins B est égal à B moins C. Donc, j'ai déplacé un B vers la droite, vers la gauche, et C vers la droite. Donc, on aura A moins B est égal à B moins C. Regardez, ici, j'ai utilisé j'ai multiplié racine de A plus racine de B par le conjugué, son conjugué. Voilà, on aura A moins B. Ici, j'ai multiplié racine de B plus racine de C par son conjugué, on aura B moins C. Égal, regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore? A moins B, ce A moins B là, A, il est devenu B moins C d'après cette égalité-là. Donc, regardez, donc ils ont maintenant le même dénominateur. Alors, je peux simplifier. Hein? Donc, on aura racine de A moins racine de C sur B moins C. Donc, regardez, je vais multiplier par le conjugué de racine de A moins racine de C, c'est-à-dire racine de A plus racine de C. Ici, il va devenir A moins C. Ici, racine de A plus racine de C fois B moins C. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je retourne ici. Donc, cette égalité-là, regardez. Ici, A moins C, ça va donner 2 fois B moins C. Regardez ici. On a A plus C est égal à 2B. Ici. Donc, égal. Donc, je peux écrire A est égal à 2B moins C. C'est ça. Donc, regardez. Lorsque je retranche C ici, je vais écrire A moins C est égal à 2B moins C moins C. Moins C, ça va donner moins 2C, voilà. Alors, A moins C, ce A moins C là, il va devenir 2 facteur de, regardez, est égal à 2 facteur de B moins C.
C'est ça l'idée. Donc voilà, 2 fois b moins c. Je simplifie par b moins c. Et on aura 2 sur racine de a plus racine de c. Voilà notre égalité, tout simplement. On passe à la dernière question. Je rappelle que ce sont des situations proposées aux Olympiades des mathématiques. Ce sont des exercices difficiles qui nécessitent un grand effort, bien sûr. Donc, j'ai utilisé cette expression-là pour trouver celle-là. Regardez, on a x au cube plus 1 sur x au carré moins 1 égale. Regardez, égale à quoi? Pardon, égale à x plus racine de 6 sur x. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé x ici, x au cube plus 1 sur x au carré moins 1 moins x égale racine de 6 sur x. Regardez ici, donc on va les mettre, donc ou bien je vais multiplier x au carré moins 1 fois celui-là, donc on aura x au cube plus 1 moins x, voilà comme ça, x fois x au carré, voilà, x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 égale racine de 6 sur x. Ici on va développer x au cube plus 1 moins x au cube plus x. Donc voilà, x au cube sur x au carré moins 1 égale racine de 6 sur x. Donc ici on aura x plus 1 sur x au carré moins 1 égale racine carrée de 6 sur x. Ici, donc regardez, x plus 1 sur x moins 1 fois x plus 1. Identité remarquable, racine de 6 sur x. Je simplifie, on aura 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1 égale racine carrée de 6 sur x. J'inverse celui-là. X moins 1, c'est racine de x sur 6. Donc, j'ai inversé celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ah, je vais élever au carré. Donc, x moins 1 au carré égale racine de x sur x au carré. Qu'est-ce qu'on aura? L'identité remarquable, x au carré moins 2x plus 1 égale à x sur 6. Donc, x au carré plus 1 égale à 2x plus x sur 6. Donc, on va simplifier cette écriture. Regardez, 2 plus 1 sur 6 fois x. Ici, x au carré plus 1. Égale, ici on aura 12 sur x, 6 plus 1 sur x, 6 fois x. Ici, x au carré plus 1. Donc, x au carré plus 1 égale à 13 sur 6 x. Donc, je multiplie par 1 sur x les deux membres. Donc, on aura x au carré plus 1 sur x égale à 13 sur 6. Regardez bien maintenant. Donc voilà ce qu'on va trouver. Donc maintenant on a cette égalité là. Donc on va continuer ici. Donc regardez ce que je vais faire. X au carré sur x plus 1 sur x égale à 13 sur 6. Donc 6 ici ça va devenir x plus 1 sur x égale à 13 sur 6. C'est ça ce qu'on cherche. Ça, c'est x plus 1 sur x égale à 13 sur 6. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 7 de notre leçon, les racines carrées, on va corriger les exercices de la page 45. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.